Bonjour, dans ce chapitre, on va étudier le groupement de résistance en série. Premièrement, réalisons un montage composé d'un ampèremètre, en série avec des résistances. Au bord de chaque résistance, on va contrôler les tensions en volts, c'est-à-dire un voltmètre. Si je joins la batterie, en fermant l'interrupteur, il y a un courant qui passe dans les trois résistances et l'ampèremètre nous indique une intensité qui est commune à ce circuit. Par contre, la tension totale est égale à la somme des tensions au bord de résistance, c'est-à-dire U1, U2 et U3. On ferme le courant électrique par succession à travers l'ampèremètre, trois résistances. Donc là, on a le I qui est commun dans tout le circuit. Si on place cet ampèremètre dans cet endroit, on trouve le même courant qui passe. La différence de potentiel, c'est-à-dire total, la différence de potentiel totale CU, est égale à la somme des différences de potentiel U1, U2 et U3. D'où U est égal à la somme de U1, U2 et U3, c'est-à-dire la somme des tensions des trois résistances. Si on a 4 ou 5, c'est la même chose. Troisièmement, résistance. Appliquons la loi d'Ohm à chaque résistance. U1 égale RI. 1I, c'est-à-dire le courant est commun, tandis que U1 égale à RI, c'est-à-dire le I est commun, U2 égale R2I, U3 égale R3 grand I. U égale, on sait que U égale, donc U égale à R1I, R plus R2I plus R3I égale à U facteur de R1 plus R2 plus R3, R égale à U sur I, c'est-à-dire la résistance équivalente à la résistance totale, cette résistance R1 plus R2 plus R3, égale à U sur I, égale à la somme des résistances des résistances en série, c'est-à-dire les trois résistances. On va faire un exercice. Exercice 1. Existe appliqué. Résistance en série. On conclut que la résistance équivalente d'un circuit série est égale à la somme des résistances en série. Le courant est commun. Premièrement, deux résistances montées en série, trois résistances montées en série de 5 ohms, 10 ohms et 15 ohms. On applique une différence de potentiel de 48 volts, c'est-à-dire la tension totale est 48 volts. Calculer l'intensité du courant I principal et la différence de potentiel entre les bornes de chaque résistance. Corriger. Résistance équivalente
équivalente, c'est-à-dire la résistance équivalente des résistances en série égale à R1 plus R2 plus R2 plus R3. R égale 5 plus 10 plus 15 égale 33. L'intensité du courant I égale U sur R égale 48 sur 30 égale 1,6 ampères. Différence de potentiel au bord de chaque résistance. On a U1 égale R1I égale à 5, c'est-à-dire la résistance 5 ohms, multiplié par l'intensité 100 ampères égale 8 volts. U2 égale R2 multiplié par I égale 10 multiplié par 1,6 égale 16 volts. U3 égale R3I 15 multiplié par 1,6 égale 24 volts. Symbole V. Vérification. La somme des différences de potentiel doit être égale à la différence de potentiel totale du circuit, qui est 48 volts dans notre cas. U égale U1 plus U2 plus 3 égale à 8 plus 16 plus 24 égale 48 volts. Donc la loi est vérifiée. Et on va voir un autre exercice, si vous voulez. Bon. La résistance additionnelle d'appareils électriques. Voilà, j'ai un moteur, par exemple, dans notre cas, un rasoir électrique, et on peut mettre toutes les appareils qui fonctionnent sur une tension inférieure à la tension du réseau local, Par exemple, là, lorsqu'un appareil est prévu pour fonctionner sous une tension donnée et que l'on veut utiliser sous une tension plus élevée, il faut chuter les volts en excès à l'aide d'une résistance. Par exemple, si on achète un appareil d'épée qui fonctionne encore en 120 volts et on se trouve dans un autre pays qui est en 220 volts, on va ajouter une résistance ou bien un transformateur. Utiliser un transformateur, bien sûr, de tension. Dans notre exemple, un rasoir électrique est prévu pour fonctionner sous 120 volts. Nous disposons d'une installation de 120 volts. Quelle résistance faut-il monter? Ainsi, avec le rasoir d'une puissance de 24 watts. Et B, la tension entre les bandes de la résistance. Corrigé. L'intensité de courant qui traverse le circuit, c'est P, et la puissance du rasoir égale I égale, c'est-à-dire l'intensité égale P sur U, égale à 24 sur la tension de fonctionnement du rasoir, égale 0,2 ampères. 0,2 ampères. La tension entre les bandes de la résistance additionnelle avec le rasoir est UR égale à 220
220 moins 120 égale 100 volts. La résistance additionnelle est R égale U sur I, c'est-à-dire 100 volts sur 0,2 égale à 500 égale à 500 ohms. 500 ohms. La résistance additionnelle, c'est là. Et le moteur de rasoir est là. Il est prévu pour fonctionner à 120 volts. Et on ne dispose pas d'un transformateur avec serre de tension 220. On a utilisé une résistance de 500 ohms en série avec ce rasoir. Merci de votre attention et à la prochaine vidéo, on va étudier le groupement de résistance en parallèle. Bon courage, j'espère que cette explication est compréhensible. Merci encore de votre attention.